Bien, écoutez, chers amis, nous allons commencer. On en a pour un petit quart d'heure. Hein. Un petit quart d'heure pour mon discours. Écoutez, voilà, chers amis, tout d'abord, permettez-moi de vous offrir mes meilleurs vœux à tous pour cette année 2017, année historique pour l'avenir du Sud-Manche. Puisse-t-elle être le commencement d'une ère nouvelle qui nous amènera à la confiance et l'unité indispensable à tout progrès. Compte tenu du fait que je suis le plus âgé des 5 présidents des communautés de communes qui viennent de fusionner, créant ainsi la communauté de communes d'agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie, il me revient l'honneur d'ouvrir cette première assemblée plénière au cours de laquelle nous allons donner une gouvernance à cet illustre territoire, ancien évêché, hein, la branche, où se trouvent les racines de beaucoup d'entre nous. Mais comme on n'est pas exclusif, on accepte tout le monde. Ce territoire normand, nous l'aimons. Ce territoire est d'une grande diversité. Elle en fait son intérêt et sa richesse. Ce territoire d'excellence environnementale a un fort potentiel de développement, même s'il éprouve quelques difficultés à progresser. Son agriculture vit des moments difficiles. Son attractivité pour les retraités n'a d'égal que l'important départ des jeunes, qui constitue généralement le potentiel créateur d'un pays. Quant au faible taux de chômage, il cache aussi une certaine précarité qui a tendance à s'enraciner ça et là plus fortement dans le Mortonnais et dans la Branchin que sur les autres territoires de la Manche. Pour autant, soyons positifs, nous n'avons pas de raison d'être pessimistes. Bien au contraire. Si nous savons nous rassembler pour agir. La concurrence parfois, voire la neutralisation des actions économiques de nos communautés, que nous assimilions souvent à des baronnies, nous a fait passer parfois à côté d'opportunités intéressantes qui ont profité à des territoires voisins. Certes, la concurrence peut être stimulante, mais en politique, elle est plus souvent stérilisante. Notre communauté a de nombreux atouts. Son littoral, ses vallées touristiques et agricoles, son patrimoine. Elle est une terre d'art et d'histoire qui bénéficie d'une merveille de l'Occident dont elle portera désormais le nom. Mont-Saint-Michel, Normandie. Ce nom doit rayonner sur l'ensemble de notre communauté, et bien au-delà. Ce nom a une puissance symbolique qui doit nous conduire à être mesurés, ouverts aux autres, et en même temps fédérateurs et constructifs, comme ont su l'être nos ancêtres normands ici ou ailleurs, en Sicile par exemple. C'est pourquoi aujourd'hui je vous invite tous à voter en votre âme et conscience pour apporter à ce territoire une gouvernance à la fois dynamique, expérimentée, complémentaire dans ses compétences et représentative de nos territoires. Je ne pense pas qu'il y ait d'idée d'hégémonie ni chez les uns ni chez les autres. Notre regroupement doit se faire sur des bases saines, sans velléité de revanche en quoi que ce soit. Chers amis, je vous invite à construire une équipe équilibrée, soudée et volontaire, une équipe créatrice et innovante, qui saura suivre le chemin de nos ancêtres bâtisseurs. Grâce à vous et avec vous, cette gouvernance pourra avoir l'ambition et la capacité de développer harmonieusement notre communauté d'agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie pour la rendre dynamique et attractive. Vous en remerciant, je vous souhaite pleine réussite à notre nouvelle collectivité. Alors moi je vais être là seulement quelques instants pour faire l'appel, parce que Madame Lauré, c'est elle qui va prendre la présidence, mais elle peut y prendre goût, on ne sait jamais. Alors, je vais vous lire ce qu'on a dit quand même, hein, ce qu'on m'a marqué, déclaration d'ouverture de la séance, conformément aux articles, vous pouvez vous asseoir, Mme Lauré, parce que vous allez en avoir pour un bout de temps quand même, aux articles L 2121-7 et L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu des articles L 5211-1, 5211-2 du même code, le Conseil communautaire est aujourd'hui réuni pour procéder à l'élection du président et des vice-présidents.
Nous allons donc procéder à l'installation de l'organe délibérant. Alors, monsieur le directeur, j'ai la liste par là. Je vais donc faire l'appel. Le premier, monsieur Achard de la Vente, Patrice. Jean Andreau. Jean-Claude Arondel. Philippe Aubray. Gérard Autain. Alain Bachelier. Alain Bachelier. Il y a probablement des glaçons sur Saint-Jean-de-Temar. Fernand Vallier, j'ai vu. Gilbert Badiou. Bernard Bagot. Albert Bazir. Raymond Bécher. Vincent Bichon. Daniel Blier. Alain Boudin. André Bouillot. Marie-France Bouillet. Jean-Paul Boulet. Guy Boutin. Jacques Bouvet. Elisabeth Brault. Lydie Brionne. Jean-Paul Brionne. Catherine Brunorine. Nadine Calvez. Jean-Pierre Carnet. Roland Carreau. Jean-Claude Cassin. Jean Chapdelaine. Claudine Chevelier. Jérôme Charbon. Monique Charbonnel. Gilles Chevalier. Brigitte Chrétien. Peggy Gauchat. Christophe Cosset. Éric Courteil. Alain Cudelou. Françoise Daguet. Représenté par... Donc il a un pouvoir... ok. Alors, j'en étais donc... Gérard Deligo. Représenté par... Aussi. Ensuite, Gilbert Daniel. Oui, Gilbert Daniel, oui. Daniel d'Anjou. Loïc de Cognac. Véronique Delphine. André Deneau. Loïc Desdois. Serge Deslandes. Hervé Desserrouer. Olivier Deville. Henri-Jacques de Witt. Philippe Droulour. Maurice Duhamel. Yannick Duval. Franck Enouf. Jean-Pierre Fauvel. Marie-Hélène Fillard. Marie-Louise Follin. Francine Fourmentin. Claude Fourré. Jean-Claude François. Daniel Furcy. Yann Galton. Daniel Ganet. Jean-Luc Garnier. André Gauthier. Yves Gérard. Michel Gérard. Patrick Giroux. Éric Goupy. Daniel Guénon. Marc Guillard. Jean-Vital Amar. Marie-Claude Hamel. Jean-Yves Hamel. Jean Hardy. Philippe Héon. Martine Herbert. Christophe Ernaud. Richard Herpin. Serge Heurtier-Guéguen. Excusez-moi si j'ai corté le nom. Daniel Lezé. Guenel Huette. Joël Jacqueline. J'ai encore quelque chose à lire? Bon, ben je vais remarquer, il faut faire attention. Donc, liste des conseillers, je viens de le faire, sont donc déclarés installés dans leur fonction de conseillers communautaires, les membres du conseil communautaire venant d'être cités, qu'ils soient présents ou absents. Rappel, pour les opérations de vote, la salle était divisée, vous l'avez vu, en 4 secteurs A, B, C, D, avec 4 bureaux de vote. Il est demandé que chaque conseiller communautaire conserve son badge épinglé pour éviter une reprise de l'identité à chaque vote. D'autre part, si au cours de cette journée, un conseiller communautaire devait quitter la séance avant la fin, il devra rendre son badge à la table de vote de son secteur. S'il est remplacé par son suppléant, celui-ci reprendra le badge après modification du nom et prendra la place du conseiller qui a quitté. S'il donne pouvoir à un autre conseiller, celui-ci devra épingler le badge du conseiller qui a quitté. Conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la présidence est assurée par le doyen d'âge, c'est Madame Lauré qui a l'honneur, jusqu'à l'élection, mais on ne dira pas, elle est encore jeune fille, on ne dira pas son âge, hein, jusqu'à l'élection du nouveau président. Je vais donc confier la présidence de la séance à Madame Lauré Monique, conseillère communautaire titulaire de la commune de Sartilly-Bébocage,
doyenne d'âge, afin qu'il soit procédé à l'élection du président. Merci à vous tous et bonne chance aux candidats. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Eh bien voilà, c'est aujourd'hui la deuxième fois que je préside une telle assemblée. La dernière fois, elle était plus restreinte, mais là, elle s'est beaucoup agrandie, mais voilà. Hein. Donc, je suis très honoré d'avoir, malgré mon âge, n'est-ce pas, mais bon, les années passent, et puis, voilà, on se conforme à certaines lois, et puis, voilà. Bon, moi, je ne vais pas vous faire un discours comme M. Tréhet, parce que je n'en ai pas les capacités, mais donc voilà, il y a une certaine règle à respecter. Et puis alors, je vous remercie de m'avoir écouté quand même quelques minutes. Bon, alors, mesdames, messieurs, si vous n'y voyez pas d'objection, je vous propose de choisir comme ce... Pardon. Ah, ça a changé. Ah. Bon, alors attention, j'ai appris ma leçon hier à peu près, il faut que je recommence. Bon, il ne va pas y avoir beaucoup de changements. Mesdames, messieurs, si vous ne voyez pas d'objection, je vous propose de choisir comme secrétaire de séance le conseiller communautaire le plus jeune de notre assemblée. Alors, il s'agit de monsieur Pépin Vincent. Monsieur Pépin Vincent, si vous voulez prendre place... Voilà, en toute assemblée, il y a un jeune et il y a un plus âgé. On dit pas un vieux, mais un plus âgé. Voilà, merci. Bon, alors maintenant, il est maintenant demandé au conseil communautaire de désigner 4 assesseurs, un par bureau de vote. Je propose d'effectuer un tirage au sort. Alors, où est-ce que je me mets pour le tirage au sort? Ah, c'est fait dans chaque bureau de vote. Il faut que j'aille dans chaque bureau de vote. Ah bon, donc je ne vais pas me déplacer. Bon, c'est bien. On a quand même des considérations. Hein. Alors, je dois attendre les noms ou... Un premier, Monsieur Lemoine Philippe. Le secteur, je ne sais pas. Secteur B. Ah bon. Là, le secteur C, c'est Monsieur Fourré-Claude. Secteur C. Le secteur A, Monsieur L'aîné Hervé. Et là, c'est... Bon, voilà. Secteur D, Madame Fourmentin Francine. Voilà. Donc je suppose que chacun va prendre sa place au bureau de vote. Nous pouvons donc procéder maintenant à l'élection du président. Je vais vous donner lecture des articles L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-1 du même Code. Le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si après 2 tours de scrutin, aucun conseiller n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Rappel important. Le vote blanc consiste à déposer dans l'urne un bulletin dépourvu de tout nom de candidat. Le vote nul correspond à des bulletins déchirés ou illisibles qui ne peuvent pas être pris en compte lors du dépouillement. Un bulletin indiquant le nom d'un conseiller non candidat est valide. Il est possible de présenter une candidature à chaque tour de scrutin. Donc maintenant, je vais vous demander s'il y a des candidats à la présidence de cette grande fusion intercommunalité. Monsieur David Nicolas. Sophie Laurent. Sophie Laurent. Y a-t-il d'autres candidats? Catherine Brunorine. Donc, 3 candidats. Chaque candidat dispose de 2 minutes environ pour présenter sa candidature. Bon, ben, voilà, mesdames, messieurs et madame, si vous voulez... Monsieur Nicolas. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, chers collègues, je prends donc la parole quelques instants pour vous présenter ma candidature. Candidature à la présidence de notre nouvelle communauté d'agglomération, Mont-Saint-Michel-Normandie, mais aussi pour vous présenter mes vœux. Alors des vœux de réussite dans ce grand projet, très grand projet de territoire que je souhaite conduire avec vous tous. Notre assemblée réunie ce matin à Isigua est la concrétisation d'un travail accompli l'an passé avec un grand nombre d'entre vous. Et c'est ce travail collectif qu'il va falloir continuer à mener pour pouvoir construire au fil des mois et des années, car le travail sera long, un vrai projet politique au service de nos communes. Car je suis convaincu que ce sont bien nos communes qui demeurent le socle primordial de notre démocratie et qu'elles doivent être entendues au quotidien dans un projet comme celui-ci. Ma candidature porte un projet de gouvernance apaisé et je serai le garant du dialogue entre toutes les communes et tous les bassins de vie de notre communauté, quelle que soit leur taille, leurs atouts ou leurs faiblesses. Je souhaite donc fédérer autour de moi une gouvernance durable qui respecte des principes essentiels de proximité, d'efficacité et de réactivité. Je souhaite aussi m'attacher principalement à la maîtrise des dépenses. Nous savons tous, les dotations sont aujourd'hui très mal menées pour les communes, et je veillerai à ce que les dépenses de fonctionnement et la fiscalité soient parfaitement maîtrisées. L'ampleur de la tâche est importante, puisque tout est à construire. Mais je souhaite que cette construction se fasse collégialement et dans la durée. Et bien entendu, il sera demandé au président et aux membres du bureau une très grande disponibilité. Et surtout une réelle assiduité dans le suivi des dossiers et dans toutes les missions qui seront inhérentes à cette grande communauté d'agglomération. C'est pour cette raison que je m'engage devant vous ce matin à cette grande disponibilité, puisque je ne conserverai que mon mandat de maire et je démissionnerai du pays de la baie du Mont-Saint-Michel, afin de travailler avec vous tous et surtout afin d'être un bon capitaine comme au football par exemple, de cette équipe que nous allons mettre en place tous ensemble aujourd'hui. Mon vœu le plus cher pour notre nouvelle communauté d'agglomération rurale, c'est qu'elle devienne rapidement un territoire de projet, un territoire solidaire et uni, pour répondre aux enjeux économiques, agricoles, touristiques, aux enjeux de santé aussi, très importants, et surtout un territoire doté d'une forte qualité de vie, au sein duquel
chacun sera heureux et fier de vivre, et surtout qui trouvera sa place dans cette grande région normande dont nous sommes si fiers. Région normande qui devra compter sur nous désormais. Merci de votre écoute, et puis je vous remercie de votre attention. Madame, personne, Sophie Laurent. Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente également mes meilleurs vœux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette année 2017. Je suis candidate à la présidence de la communauté d'agglomération Normandie, Mont-Saint-Michel, Normandie, de façon totalement indépendante. Bon, c'est une candidature, certes, qui a pu surprendre certains d'entre vous. Ma volonté est de faire que, si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est parce que nous partageons une passion commune qui s'appelle l'intercommunalité, quel que soit l'endroit où nous siégeons, que l'on soit petite commune, ou commune rurale ou commune plus urbaine, chacun d'entre nous a joué un rôle, à s'approprier le territoire, un territoire qui ne manque pas d'atouts, comme il a été déjà dit tout à l'heure, et comme vous le savez tous, comme nous le savons tous, ce territoire a des atouts répartis sur l'ensemble de la communauté d'agglo. Après, bon, il faut être lucide. Au niveau de l'agglomération, nous n'avons pas de grandes zones agglomérées, puisque les zones agglomérées font moins de 20 000 habitants. Et c'est vrai qu'il faut être lucide. Nous avons d'un côté Saint-Malo, Rennes, de l'autre côté l'agglomération de Caen. Il faudra se battre pour exister dans la Normandie. Il faudra également conforter les pôles de centralité qui correspondent aux anciens chefs-lieux de canton, pour pouvoir continuer à apporter des services à nos concitoyens. Je ne doute pas que chacun d'entre vous ait la volonté de vouloir apporter le meilleur à nos concitoyens qui parfois se sentent un peu isolés. Il est important, si nous voulons ramener de la population, d'entretenir des relations plus fortes avec les entreprises pour peut-être avoir, parce que la porte d'entrée dans notre territoire qui attire de nombreux visiteurs, parce que nous avons le sens de l'hospitalité et que ça peut être aussi le travail. Et aujourd'hui, un des enjeux majeurs, c'est de faire venir de jeunes actifs sur nos territoires pour pouvoir pérenniser nos écoles, nos centres de loisirs, tout ce qui fait la vie quotidienne de nos habitants. Et je pense que des projets importants émergeront. Personnellement, je suis favorable à ce qu'on développe les partenariats publics et privés dans le cadre de sociétés d'économie mixte. On voit bien avec le Mortainais qui a le projet de développer le numérique via Innovance, qu'il y a vraiment des cartes à jouer à ce niveau-là. Le territoire a de nombreux atouts, que ce soit avec le centre équin, avec nos fleuves côtiers qui méritent d'être valorisés. On ne sait pas, après la vidange, ce qu'il adviendra peut-être des barrages, hein, ça peut encore changer. Il y a vraiment une carte touristique à jouer, notamment avec tout le parc hôtelier qui existe entre Pontorson et Mont-Saint-Michel. Il y a peut-être des pistes à explorer dans le tourisme d'affaires. Enfin, il y a plein de choses. Et je compte sur chacun d'entre vous pour apporter des idées, parce que si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a des idées pour notre territoire, pour nos concitoyens. Bon, j'ai dû dépasser les 2 minutes. Je veux dire que si je suis candidate, c'est parce que j'ai envie qu'il y ait vraiment une dynamique qui se crée au niveau de notre communauté d'agglo et que chacun y trouve sa place. Je vous remercie.
chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Un petit mot très rapidement me concernant, puisque tout le monde ne me connaît pas forcément. Donc, je suis Catherine Honorine, maire de la commune de Genêt, 430 habitants environ, commune littorale mais aussi très rurale. C'est mon deuxième mandat d'élu. Mon premier mandat, c'était en 2008, où j'étais adjointe aux finances à mon prédécesseur à la mairie et première vice-présidente de la communauté de communes de Sartilly, en charge des finances, du tourisme et de la communication. J'ai une formation de juriste en droit économique, pas plus ça qu'on dit maintenant Master 2, et j'ai fait toute ma carrière professionnelle en entreprise, dans les PME et les TPE, principalement au poste de direction commerciale. J'ai choisi, avec mon mandat de maire et donc l'année dernière avec mon mandat de conseillère départementale, d'arrêter mon activité professionnelle afin de me donner tous les moyens d'exercer pleinement et sereinement mes mandats. Voilà, donc c'était simplement pour vous dire que j'ai tout à fait conscience de la charge que va être la présidence de cette communauté d'agglomération et que je me donnerai tous les moyens pour y réussir. Voilà, c'était juste une petite introduction me concernant. Alors, les enjeux du territoire, ils sont énormes. Et au-delà des enjeux touristiques, économiques, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, je crois que le principal enjeu, c'est que chacun et chacune d'entre nous arrive à trouver la place au sein de ce grand territoire. Je vais vous dire aujourd'hui que tout est à construire, que rien n'est ficelé, rien n'est bloqué, que les propositions du comité de pilotage qui a énormément travaillé sont des bonnes propositions, mais que nous avons aujourd'hui la liberté de les accepter, de les amender et voire de les annuler. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le processus démocratique est à relancer et que c'est à vous tous et à nous tous ici de travailler à ce projet politique. Je ne peux concevoir que cette façon d'avancer et c'est comme ça que nous pourrons créer un projet politique à la fois équilibré et légitime. Voilà, donc ce que je veux vraiment vous faire passer comme message, c'est que la gouvernance, l'organisation, tout est à affiner, à déterminer, et la gouvernance est aujourd'hui, c'est votre bulletin de vote, c'est notre bulletin de vote qui va déterminer la présidence et les vice-présidences. Donc c'est vous qui avez aujourd'hui le pouvoir de décision et qui l'aurez demain pour la construction de ce grand projet. Voilà, je voulais juste insister. Encore une fois, je vous le répète, ma préoccupation principale, ce sera que chacune et chacun d'entre vous arrive à trouver sa place dans ce grand territoire de notre belle nouvelle communauté d'agglomération. Merci. Merci beaucoup. Donc, je rappelle qu'il s'agit, rappelons-le, d'un vote à bulletin secret. Vous indiquerez le nom de votre choix sur un bulletin que vous glisserez dans une enveloppe que vous déposerez dans l'urne. Des isoloirs sont à de votre disposition. Donc, mesdames, messieurs, je vous appelle à procéder à voter. Merci. Les enveloppes vont être distribuées à table. À la puissance. Merci. Les résultats par bureau de vote. Pour le secteur B,
B, secteur B. David Nicolas, 14. Sophie Laurent, 1. Catherine Brunorine, 23. Bernard Tréhet, 1. Gwenaël Huette, 1. Ou une. Le secteur A. Nicolas David, 25. Laurent Sophie, 1. Catherine Brunorine, 14. Et secteur C. Nicolas David. Ah, le total n'est pas mis. Bon, alors, attendez, on va passer au secteur D. Nicolas David, 18. Laurent Sylvie, 1. Catherine Brunorine, 16. Nul, 3. Blanc, 1. Et les calculs sont bons. Nicolas David. Pardon, c'est le secteur C. Nicolas David, 19. Laurent Sophie, 0. Catherine Brunorine, 19. Huette Gwenaël, 1 voix. Donc, nous allons procéder à un deuxième tour de scrutin. Vous voyez au tableau les résultats. Hein, le résultat global. 54. La majorité absolue n'a pas été. Mais voilà, on recommence pour un deuxième tour. Les résultats, s'il vous plaît, les résultats. Les résultats. Total. Je vais juste vous annoncer le total des voix pour chacun des candidats. Oui, David Nicolas, 76 voix. Sophie Laurent, 3 voix. Catherine Brunorine, 72 voix. Bernard Tréhet, 1 voix. Ah. 3 voix pour Bernard Tréhet, pardon. Et 2 voix pour Gwenaël Huette. 3 voix pour Gwenaël Huette. Sur quel secteur? Sur le secteur D. Donc, voilà, il y a un deuxième tour. Donc, nous allons refaire un vote pour un deuxième tour pour l'élection du président. Donc voilà, donc les 3 candidats, est-ce que les 3 candidats se représentent? Je ne me représente pas. Madame Laurent. Je ne me représente pas et je remercie les 2 personnes qui ont porté leur suffrage sur moi. Et je ne donne pas de consigne de vote, je ne suis pas propriétaire de ces devoirs. Mais vous vous représentez quand même? Non. Non. Madame Laurent ne se représente pas. Donc, alors maintenant, nous avons Monsieur Nicolas et Madame Catherine Brunorine. Pour l'élection du président. Alors donc là, c'est le secteur A. David Nicolas, 25. Catherine Brunorine, 14. Blanc, 1. Le secteur C. David Nicolas, c'est 19, hein, je crois bien, c'est ça, hein, parce que c'est mal écrit, alors. 19. Brunorine, 19. Huette, 1. Secteur D.
David Nicolas, 21. Catherine Brunorine, 17. Blanc, 0. Nul, 0. Bernard Préet, 1. Il doit encore rien avoir un autre. Ah, mais c'est pas terminé. Ils sont trop doués. Si. Le secteur B, David Nicolas, 15. Catherine Brunorine, 24. Huette Gwenaël, 1. Donc, j'annonce. Donc, monsieur Nicolas à 80, madame Brunorine Catherine à 60, madame, et donc monsieur Nicolas est élu. Madame Catherine Je vous passe la parole, monsieur Nicolas. Félicitations. Merci Madame Lauré, merci chers collègues pour ce choix. Alors bien évidemment, je ne reprendrai pas l'intégralité de ce que je vous ai dit lors de ma présentation. Simplement, ce que je souhaite à présent, et je vais tendre la main bien évidemment à Catherine, à Sophie et à l'ensemble des personnes qui ont travaillé pendant cette courte campagne, pour appeler bien évidemment au rassemblement, à l'unité, parce que c'est bien de cela dont notre territoire a besoin dans les mois qui viennent. Encore une fois, il n'est aucunement question de posture hégémonique de qui que ce soit. Je sais que mon mandat de maire d'Avranches a pu inquiéter certains élus ruraux. Je veux qu'ils sachent dès à présent que je suis moi aussi issu de la ruralité, comme 90% des gens qui sont réunis dans cette salle. Mes grands-parents étaient paysans, je dis bien paysans, ils ont travaillé jusque dans les années 80 sur des petites exploitations agricoles, de 10-15 hectares. Et c'est ça qui m'a formé, moi aussi, moralement, intellectuellement. Et je crois que ce qui caractérise chacun de nous ici, c'est cette capacité à se rappeler ses racines, à savoir que la terre ne ment pas, c'est une réalité. Et c'est bien ça qui m'anime aujourd'hui dans mon action politique, aussi bien au niveau de la ville d'Avranches qu'au niveau communautaire. Donc je veux savoir que je veux faire savoir aux élus des communes rurales, comme on dit, qui pourront compter sur moi, et que la ruralité sera bien une composante essentielle de ce projet politique que nous écrirons ensemble. Voilà, donc c'est vraiment mon souhait le plus cher aujourd'hui que de pouvoir vous garantir cette volonté de travailler avec toutes les communes, les plus petites comme les plus grandes. Ce que j'avais prévu de faire si vous aviez choisi de m'élire, c'était de suspendre la séance un tout petit quart d'heure, afin que je puisse rencontrer les 5 présidents de communautés de communes sortants, afin de pouvoir discuter avec eux de la façon dont nous allons pouvoir procéder au scrutin qui suit, parce qu'une composante essentielle pour moi, c'est que l'ensemble des territoires soient représentés. Je tiens à préciser qu'aucune carte n'a été distribuée, aucune vice-présidence n'a été promise à qui que ce soit, et j'aimerais pouvoir m'entretenir avec les représentants des 5 anciennes communautés de communes, rapidement, pour voir comment nous pouvons rapidement mettre en place des candidatures qui seraient représentatives du territoire. Voilà, donc si vous le voulez bien, et en plus nous avons une salle à disposition juste à côté. Donc un quart d'heure, je pense que ce sera suffisant de façon à mettre les choses en place. Merci, à tout de suite.